par le chef de l'État. La question que nous nous posons ce matin est donc de savoir à quand le nouveau vice-président dans notre pays. Je passe d'abord la parole à Georges Gilbert Banla. Au-delà du fait que nous nous demandons déjà à quand le nouveau vice-président, d'autres se posent une autre question, c'est la question de profil. Qui devrait ou qui peut être vice-président de la République du Cameroun? D'abord, je voulais que les Camerounais pensent positivement, parce que ce n'est pas une rétention de l'action publique ou bien de la vie publique. Ce poste revient à la famille de Paul Biya. Ah bon? Non, je vais vous dire pourquoi. C'est constitutionnel? Laissez-moi parler. D'accord. Allez-y, Georges Banla. Je suis ici pour défendre les intérêts de notre famille aussi. Et il est indiqué ici que comme il a le moyen de désigner, il va désigner un de ses enfants. C'est comme ça que ça va se passer. Les gens qui ont les dossiers au TCS, les gens qui sont liés au détournement, les imposteurs doivent se rafraîchir. Il n'y a pas d'anglophonie et de francophonie pour ce cas-ci. Parce que les petits malins, je veux faire un petit récit. Alors, la famille présidentielle doit bénéficier seulement des embrouillements. On encourage les autres à être aux affaires. Donnez-moi le nom d'un seul membre de la famille. En votre cas, je ne dis pas ceux qui sont mitoyens. Ça veut dire que donnez-moi seulement un seul qui est ministre. Un seul nom. Il n'y en a pas. Alors donc, c'est une famille qui doit être entre l'Église et le boostage des autres citoyens. Je vous le dis, pourquoi? Parce que il faut que cette fois-ci, qu'on comprenne que la chefferie, Bantou dit, le chef cède à son fils. Le Cameroun, c'est une chefferie? Non, laissez-moi parler. J'ai dit Bantou. Je parle bien. Maintenant, si les gens attendent que ça serait une histoire qui va aller ailleurs, chez le voisin, moi, en tant que fils aîné du chef de l'État, je le lui dis. Ça serait un très grand risque d'être dans un pays là où l'imposture est devenue légale. Les foyers d'hostilité. Le peuple, à peine, il était encore dans l'avion, il y a déjà les cadavres. Ça veut dire que les gens n'ont pas compris pourquoi le pape est arrivé au Cameroun. Il faut que l'État soit fort et sécurisé. Et je le dis ici, en ce moment, pour aider Soulé, la première dame et son mari sont en train de regarder l'émission. Ah bon? Je le dis ici, mon père ne fera jamais cette erreur. J'ai dit, le pape, quand il a entré dans l'avion, il y avait déjà des morts. À l'aéroport encore, il y avait déjà des morts. Donc ça veut dire que l'incivisme va continuer. Les gens pensent que la République doit être une République d'hostilité. Comme la loi a été votée, c'est un pays qui doit respecter la rigueur institutionnelle. Mais cette fois-ci, ça va rester dans la maison. Et il y a ce qu'on appelle les profils de compétences, si vous en avez. Moi qui suis ici, j'ai les états de service, j'ai travaillé plus de 40 ans avec l'administration. Quelqu'un m'a posé la question ici, quel est le poste que vous avez? Mais moi j'ai posé des actes en tant que citoyen, et ces actes ont été pris en compte dans la vie d'utilité publique. Donc, que les gens veulent ou pas, quand je me retrouve dans le Nozo, c'est aussi le fils de Paul Biya, et c'est une mission aussi. Donc ça veut dire que je travaille aussi pour le compte de l'État. Il est question ici de comprendre que ça va rester dans la famille. Même si vous allez faire le maraboutage, comme le président de Fatou Jouan a dit, comme il y a le vaudou que vous faites au quartier là. Vous restez chez les marabouts, les Indiens sont dans les hôtels partout avec les fils rouges et tout ça. Rien ne va passer. Je vous le dis, je parle face à la caméra. Ça va rester dans votre famille. Et je le dis, le président de la République ne peut pas omettre de mettre la vie des Camerounais en jeu parce qu'il y a des petits malins qui veulent. On a eu déjà plus de 3 coups d'État ici. 2 coups d'État scientifiques, je le dis, 2 coups d'État scientifiques et un coup d'État visible, tout le monde a vu. Donc, je dis, à peine le pape a pris l'avion, on a commencé à dire, bon, attendez, alors on va vous montrer. Mais on a dit que, laissez-moi chuter. Oui, et non, je voulais vous relancer. Hein. Okay. Je voulais vous relancer en vous posant la question. Ouais. Donc, nous pouvons nous lever comme ça dans les prochains jours et on apprend que Georges Gilbert Banla a été nommé par le chef de l'État vice-président du Cameroun. Ça vous étonne, monsieur Haïti? Vous connaissez l'État du service? Non, moi je veux... Ça vous étonne? 40 ans d'utilité publique? Est-ce que vous estimez que quelqu'un qui connaît le Cameroun comme moi qui est assis ici sous les... On a commencé au bas de la passerelle. Il ne faut pas qu'il joue au malin ici.
D'accord? Donc il sait, on se regarde dans les yeux, non? Donc il sait que ce monsieur peut. Et j'aurais besoin de votre concours qu'on puisse aller ensemble. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Donc vous estimez qu'on va aller choisir un Bakoundou ou bien un Tika pour aller mettre là-bas? D'accord. Dans au niveau de la diplomatie, j'ai une assise. Donc ça veut dire que je n'ai pas un problème de gérer seul. Là où je veux demander l'expertise, par exemple, du professeur, je veux dire même que le professeur, par exemple, remplace le ministre de l'enseignement supérieur, je n'ai pas peur de le dire. Oh là là. Il en a le profil. On va les griller encore. Il faut le dire. Les gens doivent aller en retraite politique. Le chef d'État a sonné le glas. Il a dit vice-président, ça veut dire je veux me retirer dans bientôt. Merci. Voilà. Merci Georges. Pour être chef de l'État, il faut sortir de l'écurie ou bien de la sémence administrative. Mais c'est très grave ce que vous dites là. C'est très grave ce que vous dites là. Ça veut dire simplement que pour vous, il va falloir que le fonctionnariat continue à s'installer sur les strapontins présidentiels. Mais c'est très grave. Si vous le dites, je ne voulais pas vous arracher la parole pour vous dire simplement, vous avez indiqué tout à l'heure que je suis tout au contraire, les Camerounais ont sorti d'ici. Ça, je vous l'apprends. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle la deux configurations. Il y a la configuration officielle et officieuse. Moi, je travaille avec l'État il y a plus de 40 ans. Je suis le disciple de la discrétion et je suis quelqu'un qui a eu un matricule, si vous n'êtes pas au courant de ça. Je parle très peu. Et quand je parle très peu, je m'apaisantis sur des faits. Pour dire, je suis le seul Camerounais aujourd'hui, à mon âge, qui a écrit son nom sur un certain nombre de choses en prenant sa vie au risque et péril. Pour que vous soyez sous-préfet ou préfet. Ça, il faut le retenir. Votre patron, à Tangandi, qui est là, il sait de quoi je parle. J'ai travaillé dans le service de renseignement général avec Fouchivé. C'est ce que vous voulez savoir. J'ai travaillé avec la DGRO. Ce que vous voulez savoir, j'ai travaillé avec des services extérieurs. J'ai un matricule. Et à l'époque de Ounan Douksa, je ne parle pas avec la bouche. Moi, je ne suis pas là pour décrire un certain nombre de choses. Hein. On vous a recruté en tant que moi? Non, mais attendez. Comme vous avez un matricule. Donc, j'ai un matricule, ça reste dans la confidence, dans mes services, c'est tout. Un point très. Retenez ça. Il fallait justement vous envoyer un matricule. Non, c'est pas ça. Mais pour gagner de l'argent, il faut que vous ayez ce qu'on appelle soit une contractualisation, soit vous soyez agent de l'État, ou vous soyez fonctionnaire. C'est ça pourquoi je vous le dis. Okay. Donc, si je vous le dis, c'est pour apporter un enseignement. Cette fois-ci, vous avez trop fait. Vos enfants ont été trop aux affaires. Je le dis ici, que vous voulez ou pas, vous allez consommer cette pilule. Le chef de l'État, le vice-premier ministre, le président de la République va choisir un de ses enfants. Et je vous donne même l'indication. Si vous estimez qu'il n'y en a pas, je vais vous donner l'indication. Nous sommes dans cette famille, il y a un fils adoptif et 3 enfants légitimes. Je peux vous donner les noms. Baola, Brenda, Junior. Il y a un seul enfant adoptif, Franck Bia. Il a colonie. Arrêtez vos histoires là. Non, donc, vous dites des choses très graves là. Non, je parle ça sur mon dos. Fils adoptif, ça veut dire quoi? Parce que là, moi, j'ai perdu. Fils adoptif, ça veut dire qu'il n'est pas récurrent d'une initiative biologique ou bien utérine. Non, il faut faire très attention, Georges Gilbert. Je sais ce que je dis. Ce sont des déclarations très graves. Est-ce que vous pouvez le démontrer? Non, je le démontre. Je le démontre. Vous avez fait des tests d'ADN? Vous avez fait des tests d'ADN? C'est maintenant que vous connaissez ça. Non, je le dis depuis 40 ans. Ça c'est rien. Je voulais dire quelque chose. Hein. La tricherie est finie. Laissez-nous tranquilles, vraiment. Oui, on a trop manipulé cette famille où on nous sépare avec des mots, on nous sépare avec un certain nombre de choses. Est-ce que vous savez... Laissez-nous tranquilles. Georges Gilbert, que répondez-vous aussi à ceux qui pensent que vous-même, on met des doutes sur la paternité? Même si vous mettez les doutes, changez aussi ma configuration physique. Allez mettre ça dans une clinique. Vous faites des tests ADN. Il y a 2 enfants qui ressemblent pour le comme moi. Vous pensez même, il dit même si. Vous ne voulez pas déranger Jean Claude. Lui-même, dans une émission à Canal 2, il est venu attester ça. Maintenant, il dit que je suis hors jeu. Petit frère, aligne-toi.